Alors, là maintenant, on va discuter, je vais te partager plutôt, c'est quoi du coup notre mission d'âme, notre mission de vie. Euh, quand tu me vois regarder, c'est parce que je me connecte aussi. Donc j'ai évidemment, une fois de plus, comme je l'ai dit, tout ce que je te partage, tu prends ce qui est bon pour toi, ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, ou en tout cas ce qui vibre pour toi. Et ce que je te partage est basé sur mon expérience, mon vécu, euh, mes canalisations, mes révélations, mes, mes activations, enfin voilà, tout ça. Alors, notre mission d'âme, notre mission de vie, mission d'âme, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on la vit dès le moment où le fractal de conscience de notre moi supérieur s'est projeté et incarné dans un corps, matière, pour explorer, qui est aligné à l'environnement dans lequel il se trouve pour pouvoir justement explorer cette réalité. Donc je reviens juste là-dessus. Pour explorer un monde de matière, la conscience doit s'incarner dans un corps de matière pour pouvoir explorer cette réalité de matière. Pour explorer un monde, on va dire, purement vibratoire, la conscience se projette sous une forme purement vibratoire pour explorer ce monde vibratoire. Ok. Donc ici, le fait d'être projeté ou incarné dans un corps de matière qui est aligné à l'environnement de matière pour pouvoir explorer ce monde de matière permet déjà de vivre la mission de l'âme ou la mission de vie. Donc on a cette fausse croyance et on avait cette fausse croyance et c'est OK, hein, parce que chaque fois comme je l'ai expliqué, on évolue en fréquence, on accède à des nouvelles informations qui nous permettent d'avoir une compréhension euh, plus large de soi, une connexion plus intense de soi. Et quand on parle de connexion de soi, au fait, c'est tout simplement chaque fois se rappeler davantage, petit à petit, qui on est réellement, ce qu'on est réellement. Euh, et donc, le fait de cette incarnation, déjà le fait d'être incarné veut exactement dire que nous sommes en train de vivre notre mission de vie, notre mission d'âme. Aujourd'hui, j'appellerais ça plutôt notre mission ou notre objectif de fractal de conscience. Ce serait peut-être, c'est beaucoup plus juste, en tout cas aujourd'hui pour moi. Peu importe. Ce qui est important ici, c'est d'en prendre conscience que beaucoup de personnes ont encore cette tendance à se dire, on est en quête de recherche de notre mission d'âme. Et tant qu'on l'a pas trouvée, tant qu'on ne s'est pas connecté à elle, on passe à côté de notre vie. On passe à côté de notre mission d'âme. On passe à côté de notre mission de vie. Et ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que en ayant cette croyance, on va créer cette réalité parce que comme tu le sais, euh, peut-être ou peut-être pas, quand on a une croyance, on va vibrer. Donc cette croyance contient une fréquence que l'on va vibrer pleinement, qui elle va déclencher une émotion, donc une pensée, une émotion, pardon, et cette émotion va aboutir à une action, ou plutôt une réaction ici, qui va nous amener à un comportement pour créer maintenant cette réalité, inconsciemment. Donc, quand on a l'impression, on dit oui, je passe à côté de ma vie tant que je ne connais pas ma mission de vie, on vibre ça et donc on va le vivre. On va vivre l'impression de passer à côté de notre vie tant qu'on n'a pas identifié notre mission de vie. J'espère que c'est clair comment je l'explique. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois pour l'expliquer ici dans cette vidéo. Et donc, on, quand je dis on, donc au fait,
c'est toi, moi, toi, la conscience source, nous invite à revenir à l'essence de la vérité, qui est de comprendre, et quand je dis comprendre, c'est comprendre avec l'entièreté de l'être, donc c'est de ressentir cela, d'accord? Et on va faire un petit soin déjà pour de préchauffement ou d'échauffement, de revenir à la vérité qui est que la mission de vie est toujours vécue dès la projection du fractal de conscience du moi supérieur. Maintenant, euh, à quoi nous on fait référence, au fait, savoir sa mission de vie, ce n'est rien d'autre que de se rappeler qu'on vit déjà notre mission de vie. Et une fois qu'on se le rappelle et qu'on incarne cette vérité, on va lâcher quasi automatiquement, ou en tout cas très rapidement, tous les freins qui nous bloquent de maintenant vivre, explorer et matérialiser notre passion. Et on a tous, sans exception, une passion ou des passions. Et tous, sans exception, on les connaît déjà depuis petit, depuis petite ou depuis la jeune adolescence. On sait tous et toutes quelle activité, quel hum, projet nous font vibrer. Quand on se connecte à ça, on est là, waouh, génial, ça pétille, ça explose, ça réchauffe dans le cœur. On est excité, on a hâte de le faire, de s'y mettre, de passer du temps à explorer. Quand on le fait, on se sent bien, on se sent zen, on se sent élevé, on se sent léger, légère, joyeuse, pétillant, pétillante, euh, remplie de l'intérieur, le cœur qui chauffe, l'expansion, tout ça, et bien plus. Tous et toutes sans exception, on connaît déjà notre passion. Et quand je dis on la connaît, c'est parce qu'on l'a déjà vécue, on l'a déjà ressentie, on l'a déjà expérimentée. Donc on connaît déjà notre passion ou nos passions. Et quand on se rappelle qu'on vit déjà notre mission de vie, maintenant, on va se permettre, s'autoriser à vivre sa passion. Et c'est ça le deuxième shift au fait, où on va dire l'amalgame qui est fait, c'est euh, les gens qui se posent la question, euh, comment expliquer ça? Non, comment dire? Qui pensent que le travail commence avec l'autorisation de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir vivre pleinement, pardon, sa passion. Le travail commence avant cela. S'autoriser de vivre sa passion est une conséquence de la première étape, qui est d'accepter, de conscientiser, de se rappeler, de ressentir pleinement que dès que nous sommes incarnés dans ce corps physique, on vit notre mission de vie, on vit notre mission d'âme. Et une fois qu'on le sait pleinement, c'est intégré, c'est automatique qu'on se permet maintenant, qu'on s'autorise de vivre notre passion, d'explorer notre passion. Et quand on va s'autoriser de vivre et d'explorer pleinement notre passion, ça vibre tellement haut, tellement expansif, créatif, léger, joyeux, pétillant, exponentiel,
qu'on va pouvoir vivre de notre passion. Voilà. J'espère que c'est clair comment ça a été expliqué. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à mettre en commentaire si tu as besoin de plus d'explications. Avant de mettre un commentaire, je te réinviter à réécouter la vidéo. Et puis, je te dis à tout vite pour la prochaine. Donne-toi le temps d'intégrer ce qui a été dit. Il y aura un soin. On me rappelle le soin. Très bien. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Donc, si tu as besoin de mettre sur pause, mets-toi sur pause quelques instants pour bien t'installer, te coucher, les oreillettes. Tu connais entre-temps le you know the drill, comme on dit. Et je t'invite à donc fermer les yeux, poser une main sur ton cœur, inspire, expire. Ah, waouh, inspire, expire, c'est génial. Inspire et expire. Reviens dans le ici, le maintenant. Inspire de la lumière à travers ton cœur, de la lumière blanche. Remplis ton cœur de cette lumière blanche. Imagine ton cœur comme des poumons. Tu le remplis bien, bien de cette lumière blanche et tu expires cette lumière blanche et en expirant, tu relâches et tu libères tout ce dont ton corps et ton être n'a plus besoin à cet instant présent. Réinspire de la lumière rose, cette fois-ci rose, rose bonbon. Ok. À travers ton cœur, remplis ton cœur de cette lumière rose bonbon. Et expire cette lumière rose bonbon. Et en l'expirant, tu relâches et tu libères tout ce qui ne te sert plus à cet instant présent. Et réinspire maintenant une lumière verte pomme. À travers ton cœur, remplis ton cœur de cette lumière verte pomme. Remplis, 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 remplis. Et expire, et en expirant, tu relâches tout simplement tout ce qui peut être relâché inconsciemment. Je vais t'inviter à te connecter à ta passion. C'est quoi une passion? C'est une activité qui te fait vibrer, que tu aimes faire, qui pour toi est simple, facile, léger, légère, que tu fais avec aisance. Tu dis même presque, c'est trop beau pour être vrai. C'est tellement simple. Je comprends pas pourquoi pour telle personne c'est difficile, alors pour moi c'est une évidence. Ça vibre, ça pétille. Quand je le fais, je me sens joyeux, joyeuse. Je rigole. J'ai le sourire au visage. Mon visage est illuminé. Je me sens légère, léger. J'ai l'impression de planer, de partir dans d'autres univers. J'ai l'impression de déconnecter. J'ai l'impression d'être dans ma bulle. Rien peut m'atteindre. Rien peut me toucher. Je me sens dans un cocon. Je me sens à l'aise, en sécurité. Quand je le fais, j'ai énormément de confiance en moi. Quand je le fais, c'est illuminant, ça illumine. J'ai beaucoup de douceur. Je le fais avec beaucoup de bienveillance. C'est tout ça. Connecte-toi à ta passion, à cette activité, à cette passion du cœur. Ça peut être tout, sans exception. Le plus fou, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est pour toi, que ça vibre pour toi. Connecte-toi. Ose
t'avouer quelle est ta vraie passion, aussi dingue que ça peut être, même si ça a été jugé, ça a été critiqué, ridiculisé, banalisé, humilié peut-être même, diminué. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas leur passion, c'est la tienne. La tienne est la tienne à toi et à toi uniquement. Connecte-toi pleinement à ta passion. Très bien. Maintenant qu'elle a été formalisée ou remise en lumière, reconfirmée, découverte peut-être, je vais t'inviter à visualiser une boule de lumière que tu vas percevoir ou ressentir, qui descend de nulle part, mais du haut, et qui descend et qui se positionne devant ton cœur. Cette boule de lumière a la couleur que tu reçois, que tu perçois à cet instant T. Peu importe la couleur. Ce qui est important, c'est que c'est la couleur que tu vois, que tu ressens. C'est la bonne couleur pour toi, c'est la juste couleur pour toi. Et observe cette boule de lumière, sa couleur, comment elle rayonne, comment elle brille. De quelle façon est-ce qu'elle brille? Si tu vois qu'elle brille un petit peu, est-ce qu'elle brille fortement? Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière qui sort? Ou peu de lumière? Observe ça quelques instants. Si tu observes que cette boule de lumière, ayant une certaine couleur, brille fortement, très bien. Si tu observes qu'elle brille de manière estompée, on va l'agrandir, on va l'amplifier. Et si pour toi, elle brille déjà fortement, c'est OK, on va continuer à l'amplifier. Comment est-ce que l'on va faire ça? Je vais t'inviter maintenant à ressentir, visualiser comme un petit tube de lumière qui rentre au niveau de ton chakra couronne, qui transperce, qui rentre dans ta glande pinéale, à travers ta gorge, ton cœur, et qui ressort du cœur et qui se connecte à cette boule de lumière devant toi. Et tu vas maintenant ressentir ou visualiser que tu vas inspirer à travers cette paille de lumière. J'entends, c'est une paille. Tu inspires, ça descend, ça rentre à travers ton chakra couronne, troisième œil, gorge, cœur. Et tu expires et ça rentre dans cette boule de lumière. Et bam, la boule de lumière s'illumine davantage. On va faire ça encore 5 fois. Donc là, tu l'as fait une première fois, une deuxième fois. Tu vas inspirer cette paille, à travers cette paille qui sort de ton crâne, qui est connectée au grand tout et qui traverse, cette paille de lumière qui traverse ton chakra couronne,
troisième œil, chakra de la gorge, le corps, qui sort de ton chakra du cœur, pardon, et qui est connecté à cette boule de lumière. Et tu souffles, et hop, la boule de lumière s'illumine encore plus. Peut-être qu'elle grandit même. On va faire ça une troisième fois. Tu inspires, tu inspires et tu laisses passer à travers l'entièreté de cette paille de lumière qui ressort à travers ton chakra du cœur et hop, la boule de lumière éblouit encore plus, brille encore plus et s'agrandit. Une quatrième fois, tu inspires, tu laisses passer à travers tes chakras supérieurs, vers ton chakra du cœur, ça ressort, la paille de lumière sort de ton cœur et va alimenter ta boule de lumière. Cinquième fois, tu inspires et tu souffles, ça va alimenter ta boule de lumière. Une dernière fois, tu inspires et tu vas souffler tellement fort maintenant que cette boule de lumière va s'éclater. Elle s'est éclatée au centre, se trouve une étincelle. Et cette étincelle, elle va maintenant rentrer dans ton chakra du cœur et s'unifier pleinement. Tu vas lui permettre de rentrer dans ton chakra du cœur et s'unifier pleinement avec l'entièreté de ton être. Tu inspires, expire. Encore deux fois, inspire, expire. Et inspire, expire. Et quand tu te sens prêt, prête, tu peux ouvrir les yeux et tout simplement laisser les choses être. N'analyse pas, ne décortique pas, laisse tout simplement être. Super. Ce qui s'est passé là, c'est que l'essence de ta passion, l'essence pure de ta passion a été réactivée. C'est, a été réactivée au plus profond de ton être. Super. Belle intégration. Et je te dis à tout vite pour la prochaine vidéo. Bye.